I'm sorry this time, but I want you to know that I was wrong. I know. Vous écoutez Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Vous aimez ? Vous êtes sur Fréquence Méditerranée. Bonne journée. Le mercredi, l'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin mentonais. Associations, artisans, artistes, commerçants, au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française, Radio Fréquence Méditerranée. Eh bien, à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, il est 19h et ce soir c'est un jour important, c'est un interview important. Au micro de Jean-Luc ce soir dans l'émission Tout le monde en parle, je suis fier de recevoir monsieur Sébastien Olaran, candidat à la mairie de Breil-sur-Roya. Alors, on va faire un petit pitch pour le lancer. Enfant du pays, âgé de 25 ans. Il va se présenter aux élections municipales de 2020 face au maire sortant, monsieur André Hyper. Il veut libérer la commune de son inertie et lui permettre de retrouver une image positive. Monsieur Sébastien Olaran, on va se tutoyer. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Jean-Luc et merci beaucoup pour ton invitation. Eh bien écoute, moi je me permets de te remercier aussi puisque je suis fier et en plus je suis fier que tu nous réserves l'exclusivité de ton annonce. Tu l'as fait, c'est paru hier après-midi sur Nice Matin et nous on a la chance ce soir de t'avoir avec nous, sachant que tu nous suis depuis le lancement puisque tu étais là pour l'inauguration. Alors, l'interview va se dérouler en 3 parties. Première partie, déjà on va parler de toi, tu vas te présenter, nous dire qui tu es, que les gens te connaissent un tout petit peu mieux. Je rappelle que nous sommes en live Facebook, donc vous pouvez nous suivre. Donc n'hésitez pas à partager un maximum cette émission. Les gens commencent à se connecter. On va faire de même, on va faire les partages. Deuxième partie d'émission, nous allons parler donc de l'association Breil Horizon que tu as lancée en septembre 2018. Et puis troisième partie de cette émission, les raisons de ton engagement, de ton choix, de ta vision et tes projets pour Breil-sur-Roya. Ça va ? Ça va très bien. Tout merci. va bien ? Alors, Oui. bah, écoute, je vais te laisser te présenter toi-même. Vas-y. Pendant ce temps, je fais les partages Facebook. Eh bien, je suis donc candidat aux élections municipales à Breil-sur-Roya donc en 2020. C'est mon village de cœur, mon village de famille. C'est celui où je vis en fait depuis ma naissance, il y a 25 ans. Et j'y ai toujours vécu. Je suis parti faire quelques études de sciences politiques en région parisienne puis à Bordeaux. Et puis finalement, je suis revenu dans les Alpes-Maritimes que je n'ai jamais voulu quitter plus longtemps. Et je travaille depuis 4 ans maintenant, un petit peu moins, au cabinet du président du département des Alpes-Maritimes. Et je suis toujours aussi présent que possible, très présent à Breil-sur-Roya, investi dans la vie associative et puis désormais dans la vie politique locale. Alors, je sais que oui, sur Breil-sur-Roya, effectivement, investi dans la vie associative, tu fais beaucoup de choses depuis plusieurs années, du haut de tes 25 ans. Ça, il faut le signaler, tu es très très actif sur Breil-sur-Roya. Et puis pareil, j'ai vu donc dans ton cursus d'école, donc tu travailles donc depuis 3 ans au cabinet du président du département, mais surtout tu as eu pas mal de casquettes. Oui, je me suis occupé des éléments de langage du président. J'ai travaillé au service du protocole que j'ai même dirigé pendant plusieurs mois. J'ai également conduit au niveau du cabinet du président des politiques départementales dans le domaine de la transition numérique et de la transition écologique. Et puis actuellement, je travaille davantage sur de la communication digitale, toujours au cabinet. Une vie bien chargée, je vois. Effectivement. Donc une vie bien chargée entre ta partie professionnelle et ta partie d'engagement pour Breil-sur-Roya, puisque je sais que Breil-sur-Roya était chevillé au cœur. C'est exact. Alors, fallait pas dire Breillois de pure souche, mais je le dis quand même. C'est une petite anecdote. Donc, tu vas nous parler. Donc, tu as lancé une association en septembre 2018. Donc, un peu tout est lié. Hein. Ton engagement sur Breil a fait que tu arrives donc sur septembre 2018 à créer une association qui s'appelle Breil Horizon. Est-ce que tu peux m'en dire un tout petit peu plus sur cette association, pardon ? Oui, alors c'est une association qu'on a été plusieurs à créer, puisque le président de cette association est Francis Frécourt, qui est un ancien adjoint aux travaux au maire de Breil-sur-Roya, donc sous la municipalité précédente.
Et nous sommes 2 vice-présidents, donc Laurence Boetti-Forestier, qui est conseillère régionale de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et conseillère municipale de Breil-sur-Roya, et moi-même qui suis le 2e vice-président. Et nous avons créé cette association donc en septembre dernier avec un objectif qui était d'associer un maximum d'habitants de la commune, donc de Breillois, de Librasque et de Pienasque, pour réfléchir collectivement à l'avenir de la commune de Breil-sur-Roya et essayer de trouver des solutions aux nombreuses difficultés que connaît notre commune de Breil-sur-Roya. Voilà. Et donc pour cela, on a lancé donc cette association qui compte une centaine d'adhérents à jour de cotisation. Et nous avons un conseil d'administration composé de 8 membres qui sont tous très investis dans la vie associative locale. Et nous avons mené de nombreuses actions afin de donner la parole aux Breillois et de lancer cette réflexion en y associant le plus de monde possible. Et je pense qu'en 6 mois, on peut dire que ça a été quand même un succès. Alors, donc oui, je vais relever. Donc en 6 mois, plus de 100 adhérents à jour de cotisation. C'est exact. Mais je suis sûr que c'est la plus grosse association de Breil. Non, on a d'autres associations qui sont aussi en termes d'adhérents, sont très dynamiques et qui ont beaucoup d'adhérents. Mais c'est vrai qu'on doit se placer quand même dans les 5 premières, on va dire. Ah d'accord, ça veut dire qu'à Breil, il y a des associations avec beaucoup plus d'adhérents. Il y a des associations, oui, qui ont plus d'une centaine. Ah donc la vie associative marche bien sur Breil. On a une vie associative à Breil-sur-Roya qui est très dynamique. Et on a vraiment des associations qui font un travail remarquable. Et j'ai envie de dire heureusement qu'elles soient là et j'ai envie de les remercier parce que c'est grâce à elles si notre commune est maintenue en vie actuellement. Oui, puisqu'il faut savoir quand même que votre commune est quand même excentrée. On est en France, mais bon, il y a la frontière italienne tout autour et donc tout autour d'un côté en tout cas, et c'est ce qui fait que c'est pas évident. Disons qu'on est une commune qui concentre énormément de difficultés et au premier rang desquelles des difficultés de transport. Oui, c'est ce que j'ai pu voir dernièrement, il y a eu des combats là-dessus. Puisqu'on a des difficultés aussi bien au niveau de la ligne ferroviaire Nice-Breil-Cuneo qui doit être pérennisée depuis des années et actuellement il n'y a pas les financements nécessaires et quand bien même il y a des financements, on prend un temps fou à lancer des travaux et ce sont des travaux qui ne permettent pas de régler définitivement le problème. Là on a eu à peu près 20 millions d'euros de travaux qui ont été réalisés et qui n'ont même pas permis de relever la vitesse à 80 km/h sur l'ensemble de la ligne. Donc effectivement, il y a énormément de problèmes de ce côté-là. On a aussi des problèmes au niveau de la route, puisque aussi bien au nord de la vallée avec le tunnel de Tende, nous avons des difficultés avec un chantier qui est à l'arrêt actuellement. Et donc une circulation alternée au niveau du tunnel de Tende qui ralentit beaucoup le passage du col de Tende. Et puis au sud de la vallée actuellement on a aussi des travaux dans le tunnel d'Hérolles qui fait qu'on a aussi une circulation alternée dans les deux tunnels d'Hérolles. Et donc encore presque parfois jusqu'à un quart d'heure perdu pour des personnes qui doivent aller de Menton à Breil-sur-Roya ou de Nice à Breil-sur-Roya. Alors est-ce que c'est une partie de ces difficultés qui ont fait que vous avez créé cette association parce que vous sentez que pas grand-chose bouge ou parce que ces difficultés gênent Breil quand même? Voilà, alors effectivement, ces difficultés gênent Breil, c'est des difficultés qui gênent d'ailleurs en fait l'ensemble des communes de la vallée de la Roya. Et quand on parle de la ligne ferroviaire, ça concerne d'ailleurs également la Bévéra et les Paillons, et puis nos amis italiens aussi. Mais c'est pas forcément ces problèmes-là auxquels Breil Horizon s'est concentré, sur lesquels il s'est concentré en priorité. Oui, j'ai bien compris. Parce que effectivement, c'est des problèmes sur lesquels on a très peu de prise en réalité. Et nous, on s'est plutôt focalisé sur les problèmes spécifiquement breillois. Et ils sont nombreux, puisqu'on est une commune qui est la seule commune de la vallée de la Roya qui perd en nombre d'habitants, dont la population a baissé au dernier recensement. On est aussi une commune qui a une économie en crise. Énormément de commerces qui ferment, un vieux village de Breil-sur-Roya qui actuellement est désertifié, pratiquement désertifié. Et puis on a aussi une population qui a de plus en plus de difficultés à se rassembler autour de ces traditions, de ces manifestations, et ce, malgré, je le redis, le travail remarquable qui est fait par toutes les associations. Voilà, donc j'ai pu voir, pour tous ces problèmes, vous avez donc fait un questionnaire pour un peu cerner ce qui se passe, ce qui ne va pas sur Breil-sur-Roya, et j'ai les résultats sous les yeux. Je suis quand même assez surpris, donc globalement, que diriez-vous, vous êtes satisfait? Sur l'ensemble des premiers points, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points, tout est négatif. C'est-à-dire qu'il y a un pourcentage de non supérieur partout sur les 7 points.
Donc je vais en développer deux. Il y en a deux sur lesquels je veux te poser des questions. Mais je vois par exemple, je vais donner les 7 points. La propreté de la commune, l'offre culturelle, des actions en faveur de la jeunesse, la sécurité publique, la gestion de l'eau et l'assainissement, l'entretien du patrimoine et le projet de plan d'urbanisme. Donc c'est ces 7 questions qui ont été posées aux Briouat. À une partie, donc, puisqu'il y a quand même 13 à tous les Briouat, mais il y en a quand même 13% qui ont répondu, si je dis pas de bêtises. C'est exact. C'est à peu près 250 personnes qui ont répondu au questionnaire sur un nombre d'électeurs de 2000 habitants. D'accord. Donc, et je vais relever 2 points. Donc, j'ai vu par exemple la propreté de la commune, 63% des gens ne sont pas satisfaits. Oui, bon, c'est quelque chose qui ne nous a pas vraiment surpris parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup de la part des habitants qui actuellement se plaignent de l'entretien de la commune, aussi bien au niveau de la propreté que du fleurissement, que de l'éclairage. C'est vrai qu'il y a pas mal de plaintes de ce côté-là et donc voilà, les résultats parlent d'eux-mêmes, c'est du 63%. Voilà, je veux juste dire à propos du questionnaire que c'était aussi un moyen de toucher un public auquel on ne donne pas la parole habituellement. Parce qu'on a organisé par ailleurs beaucoup de réunions de travail sur plein de thématiques, le développement économique, la jeunesse, le tourisme, le patrimoine. Mais il y a toute une partie de la population qui ne vient pas dans les réunions publiques, mais qui malgré tout a un avis à exprimer. Et le questionnaire, c'était une manière aussi de donner la parole à toutes ces personnes-là. Et ces personnes-là, effectivement, lorsqu'elles s'expriment, elles sont à peu près en phase avec les personnes qui viennent dans les réunions, et donc mécontentes très largement de la population, de la situation de la commune de Breil-sur-Roya. Avec malgré tout des nuances, puisqu'en fait dans les questions qu'on a posées, on voit qu'il y en a 2 où la population est partagée sur à peu près du 50-50, c'est l'entretien du patrimoine, et c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été faites dans le mandat précédent là-dessus, notamment la restauration de la chapelle de Notre-Dame-du-Mont, financée très largement par l'État et la région, mais tout de même. Et l'offre culturelle et puis l'offre culturelle, parce qu'effectivement les associations font une grande partie de l'offre culturelle et il y a toute une partie qui effectivement doit être saluée, et donc ça fait aussi que la population est à peu près sur du 50-50, du 52-48. Voilà, bon, c'est ce que j'ai vu. Bon, c'est vrai que je disais sur ces 7 points tout est négatif, la plupart des gens ont répondu non, il y en a 2 que j'ai fait ressortir, donc la propreté de la commune, ça m'a choqué. J'ai déjà été à Breil et j'avais pas l'impression que ça soit très, comment dire, j'avais l'impression que la commune était correcte et propre, donc je me suis peut-être trompé ou j'ai peut-être mal vu. Et puis j'ai vu surtout, alors ça m'a surpris, des actions en faveur de la jeunesse. 86% des sondés trouvent que il n'y a pas assez d'actions en faveur de la jeunesse. Bah, disons que les jeunes à Breil-sur-Roya n'ont rien à faire actuellement, en dehors des cours et en dehors des activités sportives qu'elles peuvent pratiquer dans les clubs breillois, il y a très peu de moyens pour les jeunes de s'occuper. Et donc ils sont demandeurs, et on a fait d'ailleurs une réunion sur ce thème-là avec des jeunes dans le cadre de Breil Horizon, et effectivement on a bien vu qu'il y avait une vraie attente et un vrai besoin de créer des activités et même des lieux pour les jeunes de Breil-sur-Roya. Alors c'est là où j'ai du mal à comprendre, puisque donc si je veux un point qui m'a interpellé, mais il y a une offre associative assez importante. Donc les jeunes s'investissent pas dans les associations ? Les jeunes s'investissent dans les associations, mais parallèlement, enfin, les associations qui proposent des activités aux jeunes, donc c'est soit des associations culturelles, soit des associations sportives. Mais par ailleurs, les jeunes, et surtout quand ils arrivent à l'adolescence, ils n'ont pas envie d'être dans un cadre avec des adultes qui les encadrent, etc. Et donc, ils souhaitent pouvoir pratiquer des activités librement. Voilà, et donc, ça pourrait vouloir dire des activités sportives libres. Voilà, ça signifierait leur mettre à disposition les infrastructures sportives en dehors du cadre scolaire et en dehors des cadres associatifs. Ça pourrait vouloir dire réfléchir à un lieu qu'ils puissent occuper quand c'est l'hiver, qu'ils ont envie simplement de se retrouver et qu'ils ne peuvent pas le faire à l'extérieur parce que le climat ne s'y prête pas. Voilà, c'est autant de pistes qui ont été évoquées et qui seront développées dans les mois à venir. Alors c'est ce qui peut expliquer aussi la réponse pour le problème de la piscine. Est-ce qu'elle doit donc, vu le coût de fonctionnement élevé, est-ce qu'elle doit être ouverte uniquement l'été, l'hiver, et là, ce qui ressort, c'est ouvert toute l'année?
C'est peut-être pour ça que les jeunes aussi pourraient profiter de cette piscine. Ça en fait partie. Disons que cette piscine, c'est un grand sujet. Un sujet compliqué qui a fait... On va pas y aller dessus alors. Qui a fait beaucoup parler. Autour. Mais si, je peux bien sûr en dire quelques mots. C'est un projet qui a été financé intégralement par le département des Alpes-Maritimes il y a une dizaine d'années pour un coût de un peu plus de 5 millions d'euros. Donc une très belle infrastructure qui effectivement devait permettre aux habitants de Breil et même des autres communes de la Roya et de la Bévéra de pratiquer la natation, de pratiquer des activités aquatiques, pas uniquement pendant la période estivale. Et cette infrastructure a connu quelques péripéties. Elle a été inondée, la salle des machines de la piscine a été inondée à 2 reprises. Il y a eu des travaux de remise en état qui ont été faits, financés encore intégralement par le département des Alpes-Maritimes. Et actuellement, on a la mairie actuelle de Breil-sur-Roya qui a fait le choix de ne l'ouvrir que 3 mois par an. Et cette période a été portée à 4 mois et demi grâce à des participations de la CARF et du département dans le cadre du plan natation. Est-ce qu'elle se dégrade ? Et ce que les Breillois se disent actuellement, c'est à quoi bon avoir une piscine couverte si elle est ouverte uniquement l'été ? Parce que l'été, si c'est pour être dans une piscine couverte, on aime autant aller à la rivière qui ne se trouve pas loin. Le vrai intérêt d'une piscine couverte, c'est bien sûr pour une utilisation hivernale ou en tout cas hors saison. Une bonne déduction. Et actuellement, c'est pas le cas puisqu'elle est ouverte uniquement l'été. Et donc, on a posé la question aux Breillois et ce qui ressort, c'est qu'ils souhaiteraient qu'elle soit ouverte toute l'année à une large majorité, 62%. Surtout que je suppose qu'en étant couvert 4 mois dans l'année, elle se dégrade beaucoup plus vite. En fait, justement pour éviter qu'elle se dégrade beaucoup plus vite, on laisse la piscine, on laisse un certain chauffage, il y a un certain nombre d'entretiens qui doit être fait tout au long de l'année. Et donc à partir du moment où on ouvre la piscine 3 mois et demi dans l'année, on a des coûts sur l'ensemble de l'année, justement pour éviter que l'infrastructure ne se dégrade. Et le résultat, c'est que même pour 3 mois d'ouverture, on paye un budget qui finalement n'est pas si éloigné du budget qu'on paierait si elle était ouverte totalement l'année entière. C'est peut-être une différence de 30 000, 40 000 euros. Alors, j'ai plein d'autres points sur ce questionnaire qu'on va y revenir dessus tout à l'heure, puisqu'il y en a beaucoup de points qui peuvent être liés à ton futur engagement, puisque c'est des points certainement que tu vas vouloir résoudre suite à ce questionnaire. Je suppose que tu vas certainement t'en servir. Bien sûr. Oui. Bien sûr, les questions qui ont été posées dans le questionnaire, c'est des questions qui sont très importantes dans la vie locale et donc j'allais dire un futur programme. Voilà ça que je voulais dire. Bien sûr, ça constituera la base d'un programme électoral, mais bon, pas parce que c'est pas parce que les habitants pensent une chose qu'on va forcément faire ce qu'ils disent. Mais il se trouve qu'en l'occurrence, le constat qui a été dressé par les Breillois, nous le partageons, et sur les sujets sur lesquels nous avons demandé de choisir, sur lesquels nous leur avons demandé ce qu'ils préfèrent. Nous partageons également très largement leur avis. Oui, mais déjà tu es Breillois toi aussi, donc il y a certaines choses que tu as pu constater tout au long de ta vie sur Breil. Alors, exact. Cette association Breil Horizon, on va encore y rester un petit peu dessus, elle a plusieurs interventions. Donc est-ce que tu peux me parler un peu de toutes ces interventions de cette association ? Oui, nous avons fait donc des réunions de travail, je l'ai dit il y a un instant, et puis nous avons fait aussi des réunions publiques qui étaient un peu sous forme de forum. Enfin, on commençait par présenter l'association et ensuite on laissait s'exprimer les personnes qui étaient dans la salle pour nous faire remonter leurs sujets de préoccupation. Et en fonction de ces sujets de préoccupation qui étaient exprimés, de temps en temps, on essayait de leur apporter des réponses ou de leur apporter une information. Et nous l'avons fait, par exemple, suite à la réunion publique que nous avons faite dans les hameaux de Libre, où ils nous ont beaucoup sollicité sur le déploiement de la fibre optique. Et donc on a pris des renseignements auprès du SICTIAM, qui est le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage du plan Fibre 06 qui œuvre au déploiement de la fibre sur tout l'arrière-pays des Alpes-Maritimes. Et on a eu une réponse disant que la fibre optique devrait être déployée à Libre, terminée de déployer à Libre vers la fin de l'année 2020. Et donc on a fait un courrier aux habitants ensuite de Libre pour leur apporter cette information. Parallèlement, on est intervenu sur un autre sujet, plus d'actualité, qui est le projet d'installation d'un dépôt d'huile usagée à Pienne-Basse. Et c'est un sujet un petit peu étonnant, disons, puisque ça avait été évoqué à l'époque à la Giandola, cette installation. Et puis, comme il y a eu une levée de bouclier des habitants de la Giandola face à ça, ça avait été annulé. Et puis ensuite, on a
appris, on a entendu dire que ça allait se faire à Pienne-Basse. Et plusieurs associations, notamment l'association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique, ont interpellé la municipalité à ce sujet. Et à l'époque, on nous a dit que bon, c'était abandonné, que rien ne se ferait à Pienne-Basse. Et nous avons constaté, il y a quelques semaines, 1 ou 2 mois, que des travaux avaient commencé à Pienne-Basse pour ce projet. Et donc, les habitants souhaitent avoir de l'information, ils souhaitent savoir qu'est-ce qui va être fait exactement là, et savoir aussi s'il n'y aura pas des risques, aussi bien sur la circulation à Pienne-Basse que sur l'environnement, et en particulier d'un risque de pollution sur la Roya qui se trouve à proximité. Donc nous avons fait un courrier au maire de Breil-sur-Roya pour lui demander des réponses. Il nous a répondu qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter, qu'il n'y avait pas de risque pour l'environnement ni pour la circulation, et que effectivement ce serait un dépôt d'huile usagée, mais d'huile alimentaire usagée qui serait stockée ici en vue d'être recyclée, et que donc au contraire c'était une initiative qui était respectueuse de l'environnement. Donc nous avons apporté cette réponse du maire à nos adhérents et à la population de Breil-sur-Roya. Puis chacun est libre de se faire son avis là-dessus. Mais en tout cas, c'est vrai que l'opacité qu'il y a eu autour de ça pouvait susciter des inquiétudes dans la population. Une association, je vois donc Breil Horizon, qui est très très active, puisque vous vous occupez pas mal donc de tous ces dossiers et vous donnez les infos donc aux villageois, aux habitants. C'est un exemple parce que je ne sais pas si ça existe dans les autres communes du coin. J'étais en train d'y réfléchir pendant que tu parlais, je t'écoutais, je n'avais pas souvenir qu'il y ait une telle association qui s'occupe, on va dire, qui est pas spécialement contre la mairie, mais qui écoute les villageois, puisque vous avez fait des questionnaires et puis des réunions, et qui leur remonte les infos. Normalement, c'est pas le boulot de la municipalité. J'ai pas d'exemple non plus en tête d'associations similaires dans d'autres communes, ou alors disons que ce sont des associations plus ciblées, des associations de commerçants, des associations de parents d'élèves qui aussi portent des revendications, et c'est très bien, et on en a également à Breil-sur-Roya. Mais disons que je pense que ce type d'association apparaissent plutôt dans les périodes préélectorales, et nous effectivement, si on a créé cette association en 2018, c'est parce qu'il y avait en perspective des élections municipales en 2020, et que en fait ce que nous voulions, c'était avant d'entrer dans la période de la campagne pour les élections municipales, et à ce moment-là très souvent ce qui arrive, c'est que toute l'attention de la population se focalise sur des questions de personnes, et on a tendance à reléguer au second plan les problèmes de fond et le fond des dossiers et des difficultés qui se posent à la commune de Breil-sur-Roya. Et donc ce qu'on a voulu faire, c'est avant justement d'entrer dans ce temps de la campagne électorale, rassembler un maximum de personnes pour réfléchir collectivement à des solutions. Et tu l'as dit Jean-Luc, on a été fermé à absolument personne, et on a travaillé avec toutes les personnes qui voulaient bien venir dans nos réunions pour participer à nos travaux, et y compris d'ailleurs les membres de la municipalité actuelle étaient libres de venir, même si peu de ces membres l'ont fait. La logique était de trouver collectivement des solutions, et je pense que sur la plupart des problèmes, on peut trouver des solutions qui rassemblent une très large majorité de la population et des élus actuels ou futurs. Oui, mais alors ma question, pardon. Ma question, c'était aussi, est-ce que c'est pas le boulot donc d'informer la population sur ces différents dossiers? Est-ce que c'est pas le boulot de la municipalité normalement? Quand on l'a demandé, c'est parce que ce n'était pas fait. Voilà. Si on avait eu les informations, nous n'aurions pas eu besoin d'intervenir. Et puis il y a certains sujets sur lesquels la mairie donne des informations, et puis il y en a certains sur lesquels il y a un peu plus d'opacité. Et quand c'est comme ça, je pense que c'est le rôle des associations, ou en tout cas des collectifs de citoyens de se mobiliser pour obtenir les réponses. Et par ailleurs, puisqu'on parle d'informations apportées à la population, on a fait une autre intervention sur un sujet sur lequel beaucoup d'habitants ont exprimé leurs préoccupations et nous ont posé des questions. C'est le sujet des compteurs Linky. Et sur ce Tiens, sujet, ça c'est dans toutes les villes et villages du coin, ça pose beaucoup de questions. c'est exact, et même dans la France entière d'ailleurs, puisque les habitants se posent la question de l'attitude à adopter face à ça. Surtout qu'il y a beaucoup d'infos et d'intox. Ils ont besoin de savoir si effectivement ils doivent plutôt l'accepter ou le refuser, et surtout s'ils peuvent
le refuser. Surtout, ce que les habitants veulent savoir, c'est quels sont leurs droits en la matière. Et donc, on a posé la question à la municipalité, dans un courrier également, et puis je suis aussi intervenu en clôture de conseil municipal, lorsque le maire donne la parole au public, pour demander au maire, à la municipalité, de faire une information aux habitants de la commune pour leur dire quels sont leurs droits. Est-ce qu'ils ont le droit de refuser de l'installation du compteur Linky? Est-ce qu'ils ont le droit de le faire quand le compteur se trouve dans le domicile, quand il se trouve dans la cage d'escalier, quand il se trouve à l'extérieur du domicile? Et le maire, comme réponse à cette demande, a simplement organisé une réunion avec les représentants d'Enedis qui sont naturellement pour et qui en fait ont présenté les compteurs Linky à la population sous le jour le plus favorable possible. Bien sûr. Et le maire n'a pas fait ce que nous lui demandions, c'est-à-dire une vraie information à la population de Breil-sur-Roya sur leurs droits, qui auraient pu être faites aussi bien par le biais de la Gazette municipale qui est publiée 1 à 2 fois par an, ou bien simplement sur la page Facebook du maire de Breil-sur-Roya, même si ça n'aurait pas forcément touché toute la population. En tout cas, aucune information venant de la municipalité n'a été faite en dehors de cette réunion publique pilotée et animée par Enedis. Alors, je pense qu'on a fait le tour de l'association Breil Horizon, parce qu'on va arriver quand même au plus gros du sujet. C'est donc je cherche mes mots, excusez-moi. Ta candidature. J'étais en train de regarder l'article ce matin qui est merveilleux et j'ai cherché donc les mots pour te présenter. Excuse-moi si parfois je bafouille un tout petit peu. Il n'y a aucun souci. C'est pas tous les jours qu'on reçoit quelqu'un qui se présente aux élections, des prochaines élections, et tu es le premier. Donc ça fait très plaisir. On va faire un petit break musical et puis comme ça on va parler de suite après la partie la plus importante, donc de ta candidature aux élections municipales de Breil-sur-Roya en 2020. Comme ça laisse les gens de pouvoir partager cette émission à ceux qui nous écoutent et de venir écouter, ça va être le moment, on va dire entre guillemets, le plus important. On se retrouve dans quelques instants. Restez à l'écoute de notre interview, monsieur Sébastien Olaran, aujourd'hui, candidat à l'élection municipale de 2020 sur Breil-sur-Roya. Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française. Tout le monde en parle. L'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Association, artisans, artistes, commerçants, au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française, Radio Fréquence Méditerranée.
la radio de la Riviera française. Eh bien, on est de retour, toujours en direct sur Radio Fréquence Méditerranée, 19h passées de 29 minutes. Avec nous ce soir, monsieur Sébastien Olaran, candidat aux élections municipales de Breil-sur-Roya en 2020. Donc, il a lancé sa candidature officiellement hier, ça a apparu sur Nice Matin. Et aujourd'hui, nous l'avons avec nous en direct, en exclusivité. Et on est très fiers de ça et on t'en remercie, Sébastien. On se tutoie puisqu'on se connaît. Donc, de cette annonce et de venir en parler sur notre radio. On a parlé en première partie d'émission donc de ta personne, on a découvert qui tu étais, tes études, ton parcours. On a parlé de Breil Horizon, l'association que tu as lancée avec des collaborateurs en septembre 2018 afin d'apporter aux Breillois, c'est ça on dit Breillois ? C'est exact. Bien, aux Breillois. Mais aussi aux habitants des hameaux qui font partie de la commune de Breil, les Librasques et les Pienasques. Alors voilà, tu vois, j'ai appris aussi que Libre, Pienne Haute, Pienne Basse, les Piennes, ça faisait partie de Breil. Je savais pas. C'est exact. Je croyais que c'était des trucs à part. Et la Giandola également. Et la Giandola. Donc pour apporter à ces habitants le maximum d'éléments de réponse sur les questions qui se posent sur l'avenir de Breil et de tout ce qui s'y passe. En tout cas, cette association, on a pu découvrir qu'elle était très très active vis-à-vis de la population. Et puis bien sûr, tout ça va t'amener donc à prendre une décision importante. Tu te présentes donc aux élections municipales en 2020. Et moi, j'aurais voulu savoir donc un petit peu que tu nous parles un peu de tes projets, tes convictions, ce qui t'amène à avoir pris cette décision. Je pense qu'il a manqué au cours des années écoulées beaucoup de choses dans la gestion de la municipalité de Breil-sur-Roya. On a manqué d'écoute à l'égard de la population, mais pas seulement d'ailleurs, à l'égard des autres élus municipaux, à l'égard aussi des employés municipaux. Et je pense que ça a beaucoup joué justement sur le fonctionnement des services municipaux qui ont pu se dégrader. Alors, excuse-moi Sébastien, je te coupe parce que je voulais revenir sur quelque chose. Là, tu es en train de parler des employés municipaux. Au début, tout à l'heure, quand on a parlé de la propreté de la commune, où il y avait des réponses négatives, on ne s'était pas dirigé contre les employés municipaux. Hein. Je tiens bien à le relever parce que j'avais oublié de le relever tout à l'heure et je voulais pas que ça soit mal interprété. Bien sûr que non, les employés municipaux font leur travail avec les moyens, qu'ils ont, les moyens qui leur sont attribués et avec la gestion des ressources humaines qui est celle de la municipalité en place. Je te laisse continuer, excuse-moi. Il a manqué également une vision pour la commune de Breil. Et d'ailleurs, ça s'est traduit par un gel des investissements, puisque pendant les 3-4 premières années du mandat, il n'y a eu pratiquement aucun investissement réalisé. J'entends par là aucun projet véritablement d'avenir. Et je pense que dans une commune comme celle de Breil, qui est naturellement sur une pente de déclin à cause de toutes les difficultés dont on a parlé précédemment, de transport, etc., toutes les communes rurales sont confrontées à des difficultés. Et si la mairie elle-même n'investit pas pour l'avenir de la commune, eh bien en fait ça accélère ce déclin. Et je pense qu'en plus ça envoie un message absolument désastreux à l'extérieur, parce que ça veut dire que la municipalité elle-même, celle qui est censée porter Breil-sur-Roya vers l'avenir, ne croit plus en l'avenir de Breil-sur-Roya. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez désastreux. Cela étant dit, pour porter tous ces projets-là, une commune comme celle de Breil-sur-Roya ne peut pas le faire seule. Et elle est obligée de s'appuyer sur des partenaires. Et ces partenaires, ce sont les partenaires traditionnels, l'État, le département, la région, depuis peu la CARF, mais aussi simplement les autres communes de la vallée de la Roya, avec lesquelles nous avons beaucoup d'intérêts en commun. Et donc il sera très important de renforcer cette coopération avec tous ces partenaires afin de pouvoir porter des projets d'avenir pour la commune de Breil-sur-Roya. Donc c'est les 3 principes sur lesquels je veux baser mon action, 3 principes qui ont manqué au cours des années écoulées: l'écoute, la vision et la coopération. Alors l'écoute des villageois, des habitants, parce que je dis villageois, c'est vrai que c'est pas que le village, hein, j'ai l'habitude de dire villageois, mais la commune est très grande et très étendue. L'écoute des villageois, parce qu'on est dans une petite commune, c'est également le cas dans une grande ville, mais dans un moindre niveau, dans un village de la taille de Breil-sur-Roya, les gens ont besoin d'avoir, en la personne du maire, un interlocuteur de premier plan, quelqu'un qui les écoute, quelqu'un qui donne suite à leurs demandes. Et ça a un petit peu manqué au cours des années écoulées, donc ça j'y tiens. Mais voilà, comme je l'ai dit, l'écoute c'est aussi pour les employés municipaux.
et c'est aussi pour les autres élus, parce qu'il faut éviter de reproduire ce qui s'est déroulé lors du mandat précédent, où par un manque d'écoute, par un manque de discussion, d'échange avec les élus de la majorité, on a créé énormément de frustration, et la conséquence c'est la suivante, c'est qu'on a eu depuis le début du mandat 2 adjointes qui ont démissionné au maire de Breil-sur-Roya et un conseiller municipal qui a totalement quitté le conseil municipal. Donc en réalité, le rôle d'un maire, c'est d'être à l'écoute de tout le monde, aussi bien des agents, des habitants que des élus de sa majorité comme de l'opposition. Alors, tu parlais d'investissement. Je rappelle à nos auditeurs et aux gens qui nous écoutent que quand un projet est lancé, tu vas me reprendre si je dis une bêtise, il faut savoir que un projet peut être subventionné à 80% en général par le département, la région, par tous ces organismes. Normalement, donc, un projet ne coûte que 20% à une commune. C'est exact. Je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc tes futures décisions, voilà, vont être surtout de relancer l'investissement. Si tu es élu, pardon, excuse-moi, tes futures décisions, déjà, j'anticipe. Oui, c'est très gentil. Il faudrait pas que ça me porte malchance. Voilà. Donc, on va dire effectivement que si je suis élu, je relancerai les investissements, parce que c'est une nécessité absolue. Et ces investissements, ils porteront sur, on va dire, principalement 3 volets. Bien sûr, tout cela sera détaillé dans un programme qu'on soumettra à la population en temps voulu. Un petit peu tôt pour le dévoiler. Mais disons que les urgences, selon moi, c'est d'abord redynamiser l'économie locale. Et ça va passer par l'acquisition par la mairie de tous les locaux commerciaux abandonnés du boulevard Rouvier puis de la rue Pasteur, et afin de les mettre à disposition des gens qui veulent s'installer, qui ont des projets. Exactement, de commerçants, d'artisans qui seraient d'accord pour s'installer et développer des activités sur la commune de Breil-sur-Roya. Ça me semble être un volet absolument essentiel. C'est une des réponses donc dans ton questionnaire. Je vois, d'après vous, les possibilités de création d'emplois sur la commune sont-elles principalement dans le domaine? Les gens ont répondu touristique et artisanal et commercial. Voilà, donc c'est ces 3 points qui sont ressortis le plus. C'est exact. Voilà. D'ailleurs, il y a une étude qui a été réalisée par la Chambre de commerce et d'industrie à la demande donc de la conseillère régionale Laurence Boetti-Forestier sur l'économie de Breil et de la vallée de la Roya. Et cette étude, on en a eu uniquement à ce stade des résultats partiels. Mais le constat est déjà accablant. Ça nous dit par exemple qu'à l'échelle de la vallée de la Roya, c'est 85% des commerçants et des artisans qui sont pessimistes pour l'avenir. C'est vraiment inquiétant. Et à Breil, ça s'adresse que aux commerçants qui sont encore là, parce que naturellement on ne compte pas tous ceux qui ont déjà fermé boutique. Donc pour moi, une des vraies priorités, ça sera ça. C'est un sacré objectif là que tu vas avoir devant toi. C'est un vrai défi, et c'est un vrai défi qu'on pourra relever en s'appuyant, comme toujours, sur nos partenaires, ceux qui ont les compétences dans le domaine du développement économique, la région, la CARF, mais aussi les chambres consulaires, chambres de commerce et d'industrie, chambres des métiers et d'artisanat, qui elles peuvent faire ce lien avec des artisans et des commerçants qui pourraient potentiellement s'installer sur la commune. L'autre axe important, ce sera sur le fait de recréer de la cohésion et du lien social à Breil-sur-Roya. Et ça va nécessiter de repenser totalement l'organisation et l'utilisation des locaux municipaux. Par exemple la Cadbreil, la salle Sainte-Catherine, la Miséricorde qui va bientôt devenir une salle aussi polyvalente, et les autres bâtiments municipaux, les repenser entièrement pour que nous ayons enfin à Breil-sur-Roya une vraie salle des fêtes digne de ce nom, mais aussi un vrai lieu de vie intergénérationnel avec à la fois un espace pour les jeunes, un lieu pour nos anciens, bien sûr des liens entre eux, puisque l'objectif n'est pas de cloisonner et de séparer les générations, mais au contraire de les faire se côtoyer. Et puis aussi une salle de cinéma qui ressemble un petit peu à quelque chose, ce qui n'est pas le cas actuellement. Voilà, ça c'est un autre axe important, et je pense que plutôt que de se lancer dans un investissement pharaonique pour construire, pour faire sortir de terre, d'ailleurs on ne sait pas trop bien où, parce qu'on n'a pas énormément de foncier disponible à Breil-sur-Roya pour faire sortir de terre une salle des fêtes, il faut peut-être d'abord repenser totalement l'utilisation des bâtiments, des locaux qui existent, des bâtiments existants et qui à mon avis ne sont pas optimisés. Et puis le troisième volet. Je ne peux pas te poser de questions. Très important. Le troisième volet, et puis ensuite je te laisse la parole sans difficulté.
C'est la préservation de notre patrimoine local. Parce qu'on a un patrimoine bâti, un patrimoine matériel qui est absolument extraordinaire, qui est d'une grande richesse. C'est notamment nos bâtiments, nos monuments religieux. Et puis, on s'est occupé de la municipalité actuelle, s'est occupée de la chapelle Notre-Dame-du-Mont. En tout cas, elle a commencé et c'était l'urgence puisqu'elle menaçait de s'effondrer. Mais il va falloir très vite se préoccuper de notre église paroissiale Sancta Maria in Albis, qui est en train de se dégrader de jour en jour et dont la restauration devrait être aussi une priorité. Alors, ce qu'il en ressort de tout ce que tu es en train de me dire, c'est que je m'aperçois que tu ne supportes plus que ta commune soit en train de décliner. Et je vois que ça te tient, t'es chevillé au corps, j'allais dire, ça te tient à cœur. Hein. On le ressent dans ce que tu es en train de dire. D'ailleurs, j'ai pas pu te poser une question tellement tu étais à fond dedans. C'est exactement ça. Et puis c'est le sens de ma candidature à ces élections municipales. Alors, tu as déjà un avantage, toi, c'est un plus que j'ai noté, c'est que par rapport à tout ce que tu as dit tout à l'heure, tu as parlé d'investissement, tu as parlé donc de partenaires locaux. C'est que le plus que tu as, toi, je veux dire, c'est que tu connais ce système, tu connais ces gens puisque tu travailles au département, tu continues à y travailler, donc tu connais les rouages, on va dire, de comment on fonctionne pour avoir des subventions, comment travailler avec les partenaires, et ça c'est un plus. Parce qu'il faut vraiment connaître comment ça fonctionne. Je pense que c'est un plus. Quelquefois, on m'a reproché mon âge et du fait que j'ai 25 ans, on m'a reproché de manquer d'expérience. Mais malgré tout... Pour avoir d'expérience, il faut commencer un jour. C'est exact. Et puis, effectivement, malgré tout, j'ai une petite expérience de ce qu'est la gestion d'une collectivité locale. Et je connais assez bien le système institutionnel local dans les Alpes-Maritimes. Et j'ai de bonnes relations de longue date avec la plupart des élus importants des Alpes-Maritimes et avec les élus de l'Est du département en particulier. Et effectivement, je compte m'appuyer sur ça pour créer les liens indispensables sans lesquels une commune comme celle de Breil ne pourra pas faire grand-chose. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu souligner ce plus, puisque les gens qui nous écoutent et qui vont nous réécouter, je rappelle qu'on est en live Facebook, et puis bien sûr cette interview va rester sur Facebook et sera partagée sur le site de la radio, donc vous pourrez réécouter ce que nous dit Sébastien Olaran ce soir. Donc tu m'amènes entre ce que tu es en train de dire, les gens que tu connais et qui peuvent t'aider, à ton positionnement, c'est la question que j'allais te poser, ton positionnement par rapport aux autres élus. Donc au maire, d'ailleurs j'ai vu sur tes notes Laurence Bory-Forestier, les conseillers municipaux d'opposition. Est-ce que tu peux m'en parler un tout petit peu ? Bon, mon positionnement par rapport à la municipalité en place est assez clair. Je suis dans l'opposition à la municipalité actuelle, même si je ne jette pas l'ensemble du bilan. Il y a quelques aspects que je partage et quelques dossiers sur lesquels je n'aurais pas fait différemment de ce qui a été fait. Mais bon, globalement... Il faut savoir quand même qu'être au pouvoir et c'est pas facile. Voilà, de diriger, d'être à la tête d'une commune, c'est très difficile. Alors, être à la tête d'une commune rurale, c'est pas facile, mais en même temps, personne n'y est obligé. Alors, si on ne se sent pas de le faire, ou si on n'a pas envie de s'embêter avec une situation qui effectivement n'est pas facile, on peut faire autre chose. Moi, si je m'engage dans cette campagne municipale, c'est parce que je souhaite mettre mon temps et mon énergie au service de Breil-sur-Roya. Et effectivement, je suis un peu plus interloqué de voir la décision du maire de Breil-sur-Roya, qui après avoir passé des années à dire que le travail de maire était compliqué, que c'était fatigant, qu'il en avait assez et qu'il ne ferait qu'un seul mandat, a finalement décidé, contre toute attente, et sans aucune explication d'ailleurs, de se représenter. Donc ça, c'est assez étonnant, parce qu'encore une fois, si c'est compliqué, personne n'est obligé d'être maire de Breil-sur-Roya. Alors c'est ce que je rappelle, quand on se dirige vers une poste de maire ou de conseiller ou d'adjoint, on nous force pas à y aller. On y va si on a envie d'y aller. Voilà, c'est quand on veut aider les autres et qu'on est altruiste à la base. C'est exact. Je pense que la principale qualité qu'on attend d'un maire, et je l'ai déjà beaucoup dit, c'est de l'écoute et peut-être même un peu plus, c'est-à-dire de l'empathie, d'être capable de ressentir les besoins et les difficultés que vivent les habitants. Ça me paraît être essentiel. Donc pour répondre à ta question, voilà, mon positionnement par rapport au maire de Breil-sur-Roya, il est celui-là. Hein. Je suis en opposition globalement à la politique qu'il a menée. Par rapport aux autres élus et en particulier aux élus d'opposition. Alors, il y a la conseillère régionale Laurence Boety-Forestier, pour qui j'ai beaucoup de sympathie. C'est une personne qui met beaucoup de cœur dans son engagement politique. C'est une personne aussi qui a su faire preuve de courage, puisque elle a exprimé à de nombreuses reprises des désaccords avec la politique municipale, et elle a
été cohérente, puisqu'elle a fini par démissionner de ses fonctions d'adjointe et passer dans l'opposition. Et c'est pas forcément facile de démissionner d'un poste d'adjoint au maire. Et elle l'a fait parce qu'elle avait le courage de ses convictions. Et elle était en désaccord, par exemple, sur le financement par la mairie de billets de train pour des migrants en situation irrégulière qui avaient été amenés à Breil par Cédric Héroux et l'association Roya Citoyenne. On va en parler tout à Elle l'heure. était en désaccord également sur le démantèlement du service de l'eau et de l'assainissement. Elle était en désaccord sur la reprise par la mairie d'une partie du presbytère d'une manière assez brutale à l'église. Voilà. Elle avait un certain nombre de points de désaccord et elle a pris acte de ces désaccords et elle en a démissionné. Donc c'est quelqu'un de courageux et c'est quelqu'un avec qui j'espère pouvoir travailler. Elle réserve sa décision en vue des élections municipales, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé et je souhaite qu'elle soit à mes côtés dans cette campagne municipale. Il lui reste encore peu de temps pour se décider. Voilà, il lui reste encore un petit peu de temps. Et puis, il y a d'autres élus d'opposition. À cela, je dis tout simplement qu'avec Breil Horizon, je pense que nous avons réussi à créer une bonne dynamique. Certains y ont participé, d'autres en sont restés à l'écart. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on doit construire un changement, une alternance à la tête de la municipalité de Breil-sur-Roya, elle ne peut se faire qu'en s'appuyant sur la dynamique qu'on a créée avec l'association Breil Horizon. Donc tu invites Et les gens donc, d'opposition à te rejoindre. Je les invite à participer de cette dynamique et je les invite à soutenir ma candidature parce que je pense qu'une candidature dissidente ne ferait que le jeu du maire de Breil-sur-Roya dont l'opposition normalement veut qu'il ne soit pas réélu. Et il y a d'ailleurs certains d'entre eux qui, au lieu de ça, ont préféré me taper dessus. C'est le jeu des élections. C'est le jeu et je le regrette parce que ce sont des personnes qui sont dans l'opposition et qui, en faisant ça, font uniquement le jeu d'André Hyper. Oui, donc j'étais en train je préparais ma question suivante. Des fois, j'ai des petits blancs parce que je t'écoute. Mais donc la question que j'allais te poser, donc on était venu un peu là indirectement. Tu m'as parlé un peu de la composition de ta liste, puisque tu aimerais bien que Laurence Boïté-Forestier te rejoigne. Tu invites aussi les gens qui sont dans l'opposition, pourquoi pas, à venir discuter avec vous et peut-être d'y trouver une place. C'est exact. La composition de la liste, elle va être travaillée dans les mois qui viennent. Il n'y a à ce stade rien qui est arrêté, même si bien naturellement j'ai quelques idées en tête. Je ne partirai pas dans cette campagne municipale si j'étais seul et si je ne savais pas pouvoir m'appuyer sur un certain nombre de personnes. Et donc elle va être encore travaillée, elle sera dévoilée en temps et en heure. Mais ce que je souhaite, c'est que ce soit une équipe qui soit composée de personnes qui incarnent le renouveau, parce que Breil-sur-Roya en a véritablement besoin, mais qui soit également composée de quelques personnes d'expérience, qui ont déjà exercé des mandats politiques locaux, parce qu'ils apporteront une expérience que je n'ai pas et qui est nécessaire dans la bonne conduite des affaires. Donc voilà, ma liste, ce sera des personnes, certains de renouveau, d'autres d'expérience, mais qui ont tout en commun d'être bien impliqués déjà dans la vie locale. Alors, parlant d'expérience, tu vois, j'ai un commentaire sur Facebook qui marque les jeunes n'auraient pas d'expérience, petit point d'exclamation, et certains élus en place depuis des décennies en ont tellement qu'ils ne font plus rien. Voilà, c'est une bonne conclusion de cette partie expérience. La couleur politique de ta liste, petite note que j'ai prise, est-ce que ça sera une liste avec une couleur politique ou pas? Alors moi je ne pratique pas la dissimulation, donc je vais dire clairement les choses. À titre personnel, je suis quelqu'un de droite. Voilà, j'ai milité. Ce que j'aime chez toi, c'est que tu n'as pas la langue de bois. Je milite aux côtés d'Éric Ciotti depuis plusieurs années. J'ai milité aux côtés de Xavier Bec lors des dernières élections législatives. Et donc, je suis très clair sur mon positionnement politique. Personnel. Cela étant dit, personnel. Cela étant dit, quand on constitue une liste, eh bien, on fait avec des gens qui ont chacun leur sensibilité. Et surtout, on travaille sur des sujets locaux pour lesquels le fait d'être les Républicains, Parti Socialiste, voilà. En Marche, n'a pas d'incidence. Je pense que donc une liste dans une commune de la taille de Breil, pour moi, elle ne doit pas être la liste d'un parti politique. Donc je serai à la tête d'une liste qui sera sans étiquette, qui n'aura pas l'étiquette d'un parti politique. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Avec malgré tout une dominante de personnes de droite, parce que
que je pense qu'il faut dans une équipe une certaine cohérence, ce qui n'empêche pas des personnes qui ont des opinions différentes de venir, mais il faut avoir de vraies convergences sur les sujets de politique municipale. Parce que ce qu'on a vu avec la municipalité actuelle, c'est qu'on a mis tous les désaccords politiques sous le tapis. On a voulu faire comme si c'était une liste sans étiquette pour Breil de grands rassemblements, et le résultat c'est que tout cela a explosé en vol quand elle a été confrontée notamment à la question des migrants, sur laquelle les clivages politiques sont réapparus, et ça a fait éclater la municipalité en place. Donc je pense malgré tout qu'il faut une diversité, mais qu'il faut une cohérence. Alors, il y a encore quelques points sur lesquels je voudrais te questionner, donc que j'ai noté. Les problèmes, donc, il y a d'image de Breil. Le problème d'image, parce que l'image de Breil a été écornée pas mal avec les migrants. Donc, je voulais avoir ton point de vue là-dessus, sur ce problème d'image. Alors, les questions qui arrivent derrière, puisque je vois qu'il est déjà 19h50, c'est les problèmes donc d'image de Breil, de l'affaissement du terrain de cette maison Guidi, et puis de la vidéoprotection sur Breil. Voilà, c'est 3 sujets sur lesquels je voulais t'interroger. Alors, on va aller dans l'ordre. Le problème des migrants sur Breil, l'image que ça a donné à Breil. En fait, c'est totalement lié. C'est-à-dire, quand on parle d'image, cette image a été dégradée à cause d'abord des affaissements de terrain, dont on va parler dans un instant, puisqu'il y a eu une communication absolument hallucinante autour de Breil-sur-Roya, qui serait devenu du jour au lendemain le village qui va disparaître, le village qui s'écroule, et ça a été absolument catastrophique, en particulier sur le marché de l'immobilier, qui a chuté énormément. J'ai entendu de la part d'agents immobiliers dire que 40%, l'immobilier avait baissé de 40% dans le vieux village de Breil-sur-Roya et de 20% sur le reste de la commune. Bon, puisque je suis là, je vais continuer sur les affaissements de terrain, si tu permets, et ensuite je reviendrai sur les migrants. Donc sur les affaissements de terrain, on a eu cette communication qui a eu un impact absolument désastreux sur l'image de Breil-sur-Roya. Ça aurait pu faire le jeu des acquéreurs. Ça aurait pu faire le jeu des acquéreurs et faire venir des gens à Breil, à condition qu'il y ait des acquéreurs dans un village dont tous les médias disent qu'il va disparaître et qu'il s'effondre. Donc effectivement, il y a des difficultés. C'est très localisé en réalité. C'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire que Breil-sur-Roya ne s'effondre pas. Il y a sur la place Brancion, qui est au cœur du vieux village, 2 foyers d'affaissement de terrain. C'est lié au gypse qui se trouve dans le sous-sol et qui se dissout en raison du ruissellement de l'eau sur ce gypse, et ça provoque l'affaissement d'un certain nombre de bâtiments, et le plus sinistré et le plus visible, c'est bien sûr l'immeuble Guidi, je vois. L'immeuble Guidi, exactement, qui actuellement est consolidé avec des structures métalliques qui effectivement ne contribuent pas à donner une bonne image de la commune. Alors c'est un dossier complexe. Quelle que soit la personne qui aurait été élue maire en 2014, elle n'aurait pas fait de miracle. C'est un sujet sur lequel on a énormément de contraintes. D'abord parce qu'il faut savoir que ces bâtiments, pour la plupart, sont des bâtiments privés, avec des propriétaires. Et donc on ne peut pas décider comme ça de démolir ou de restaurer sans l'accord de propriétaires des bâtiments. Voilà. Il faut respecter les propriétaires d'une part. Il y a aussi des contraintes. Certains de ces bâtiments sont classés monuments historiques, et donc les architectes des bâtiments de France ont leur mot à dire. Et en l'occurrence, c'est sans doute eux, en particulier sur l'immeuble Guidi dont on parlait à l'instant, qui vont avoir leur mot à dire, qui vont avoir le dernier mot là-dessus. Sachant que la population souhaiterait, je vois sur le sondage, souhaiterait qu'à la rigueur il soit démoli plutôt que restauré. Les habitants préféraient effectivement plutôt que ce bâtiment soit démoli. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des études qui ont été réalisées. Si ce dossier traîne autant, c'est parce qu'on a été obligé de réaliser des études. Des études d'abord sur les causes du problème. Aujourd'hui, on les a identifiées, c'est celles que j'ai évoquées à l'instant avec la dissolution du gypse. Des études sur les solutions durables. Alors, il y en avait une qui avait été employée à Breil il y a une trentaine d'années, c'est les injections massives de béton dans le sous-sol. Ça a assez bien marché pour consolider notamment la chapelle de la Miséricorde. Là, pour la maison Guidi et les bâtiments voisins, il y a une autre solution qui semble être privilégiée, c'est la mise en place de micro-pieux, c'est-à-dire de pieux en béton, qui vont chercher la roche sous le gypse en réalité, et qui servirait de fondation aux immeubles tels qu'ils seraient reconstruits. Et aujourd'hui, on est dans une autre phase d'études, c'est des études immeuble par immeuble pour savoir si pour chaque bâtiment, il vaut mieux le démolir
ou il vaut mieux le reconstruire. Donc la municipalité sur ce dossier est un petit peu pieds et poings liés, mais malgré tout, si j'ai 2 remarques à faire, c'est que sur ce dossier-là, la population souhaiterait peut-être être davantage informée qu'elle ne l'est par la municipalité actuelle, et puis aussi, on aurait peut-être besoin de voir de la part de la municipalité un petit peu plus de volontarisme pour faire accélérer les choses. Mais je ne caricature pas sur ce sujet. Ce dossier est assez compliqué. On sait que c'est complexe et qu'il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup de contraintes. Alors on parlait de l'image, donc je vais répondre à ton autre question. Donc l'image a été dégradée à cause des affaissements de terrain, à cause des difficultés de transport dont on a parlé en première partie d'émission, mais aussi à cause effectivement d'une communication qui a été absolument démesurée autour de la question des migrants. Cette question semble aujourd'hui un petit peu derrière nous, disons que tout cela c'est un petit peu atténué, la mayonnaise médiatique est retombée, mais ça a laissé des traces. Puisque dans cette étude de la CCI dont je parlais à l'instant, une des causes qui est évoquée pour justifier les difficultés économiques, c'est la communication sur la question des migrants et les contrôles de police qui ont été renforcés suite à ça. Donc c'est effectivement un sujet qui, de mon point de vue, a nui à l'image de Breil-sur-Roya et je le regrette. Je le regrette parce qu'en réalité, il n'y a rien eu de grave à Breil-sur-Roya avec le passage des migrants. D'ailleurs, il passait assez discrètement et en soi, ça n'a posé aucune difficulté. Ce qui a posé une difficulté, c'est un certain nombre d'individus qui ont voulu mener un combat politique, qui ont voulu faire parler d'eux et qui, pour ça, l'ont médiatisé au maximum. Ont instrumentalisé à loisir la question des migrants pour faire parler d'eux, pour faire parler de leur combat pour la suppression des frontières. Et ça, pour le coup, ça a fait beaucoup de mal à notre commune parce que du jour au lendemain, on s'est dit Breil-sur-Roya, c'est un nouveau Calais. Et avec tout ce qu'on a entendu sur Calais, on n'a pas très envie d'y aller en vacances. Et pour une commune comme Breil qui a un vrai potentiel touristique, eh bien c'est un vrai problème. Voilà. Cela étant dit, je veux dire une chose qui me paraît très importante sur le sujet des migrants, c'est que ce n'est pas un sujet municipal. Et ça ne doit pas être un sujet de la campagne pour les élections municipales. Tout ce que peut faire un maire quand il est confronté à une situation comme celle-là, c'est appeler l'État, dont c'est la compétence de réguler les flux migratoires, appeler l'État à prendre ses responsabilités. C'est tout ce que peut faire un maire dans sa situation. Et moi, si demain je suis maire, confronté à une situation comme celle qu'André Hyper a connue, j'appellerai l'État le plus fermement possible à prendre ses responsabilités. Et je ne ferai certainement pas les erreurs qui ont été commises par André Hyper, qui a voulu un petit peu contenter quelques minorités très actives et très visibles, dans un premier temps évoquant la possibilité d'ouvrir un centre d'hébergement d'urgence d'hiver à Breil-sur-Roya. Il a été obligé de reculer là-dessus à la demande du préfet, ou en payant les billets de train pour un certain nombre d'immigrés en situation irrégulière. Oui, j'avais pu voir ça sur Nice ce matin, oui. Et là aussi, il a dû reculer à la demande du préfet, et le préfet qui avait été saisi sur ce sujet par Laurence Boetti-Forestier. Voilà. Donc le sujet des migrants est un sujet qui a occupé énormément l'actualité breilloise au cours des années écoulées. Ça ne doit pas être un sujet de la campagne municipale, parce que ce n'est pas un sujet qui se règle au niveau municipal. Eh bien écoute, moi je suis assez surpris, alors on arrive tout doucement en fin d'émission, on aura encore plein de sujets à aborder, mais c'est pour ça que je t'invite à revenir avant les élections municipales, à revenir faire l'interview pour nous présenter ton programme. Eh bien, je reviendrai avec très grand plaisir. Volontiers. Alors moi, pour clôturer cette émission, tu as encore quelque chose à nous dire, mais attends, c'est surtout de voir que malgré ton jeune âge, tu connais tes dossiers par cœur, tu les connais très bien. Tu connais très bien Breil et j'étais assez surpris pendant cette interview j'avais plein de questions à te poser, mais des fois j'arrivais pas aux questions puisque tu me donnais les réponses bien avant tellement tes dossiers sont maîtrisés et ça fait plaisir de voir ça. Donc je sens vraiment que tu es très très engagé pour Breil et que tu vas y aller à fond et que ça te cheville, que tu es chevillé à ton cœur et c'est tout à ton honneur. Et bien pour terminer cette émission, je voudrais que tu nous dises donc aux auditeurs, à ceux qui nous écoutent, écoute, ton engagement, ce que tu comptes faire pour Breil en résumé, en quelques mots. En résumé, c'est extrêmement simple. À Breil-sur-Roya, nous avons besoin de restaurer son image. Donc ça va aussi nécessiter une vraie communication sur les atouts de notre commune.
ça va nécessiter de recréer un tissu économique et un lien social, et ça va nécessiter d'améliorer les services à la population, puisque effectivement on en a parlé de la propreté, on a parlé de la piscine, on pourrait parler de la crèche ou d'autres. Il y a énormément de choses qui peuvent être améliorées, et donc en fait tout ça c'est le sens de mon engagement politique, et c'est le sens de ma candidature aux élections municipales à Breil-sur-Roya. Oui, il y a plein de sujets bien sûr qu'on n'a pas abordés, comme tu disais, la crèche, la vidéoprotection et tout, mais bon, on en pourrait passer encore 1 heure, je pense, pour en parler. Pas tellement, on a de choses à se dire et tellement de choses à dire. En tout cas, c'est tout à ton honneur de t'engager à 25 ans, de partir sur ce combat-là, puisque c'est pas évident. Donc, sachant que quand on devient maire, on s'engage pour les autres, c'est de l'altruisme, on y donne du temps, on y donne de l'énergie, c'est ce que tu as prévu de faire. Et puis donc, je te laisse le mot de la fin. C'était pas prévu, tu vois ça. Non, ce n'était pas prévu, mais comme la plupart des questions d'ailleurs n'étaient pas prévues, je te remercie Jean-Luc pour ton invitation, et je veux dire toute l'admiration que j'ai pour les radios associatives qui font un travail absolument remarquable, avec souvent peu de moyens et avec beaucoup de bonne volonté et beaucoup de bénévolat. Donc je te félicite pour le travail que tu fais, et je te remercie encore une fois pour ton invitation. Eh bien écoute, tu seras à nouveau invité donc pour présenter ton programme. Je te signale que beaucoup de gens ont fait des compliments, donc Marilène, Christine et plein d'autres donc se sont connectés et ont envoyé des petits messages de compliments en disant vas-y, tu es à fond, bonsoir, bravo. Et le dernier message, bravo Sébastien. Voilà, donc je dis pas le nom parce que peut-être que la personne ne veut pas mettre. Bon, c'est écrit sur Facebook, je suis bête. Je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis et naturellement toutes les personnes qui ont eu des mots d'encouragement. Sachez que cette vidéo va rester sur Facebook, donc vous pourrez la voir, la revoir. J'ai été beaucoup moins bon que Sébastien Olaran dans mon interview, puisqu'il y a plein de fois où j'ai bafouillé. Mais bon, c'est comme ça arrive dans notre radio, on peut faire des erreurs. Petite radio qui va fêter ses 2 ans samedi prochain, samedi 6 avril. On a démarré tout petit, puis on grossit. Puis Sébastien, tu suis notre aventure ? Je la suis. Voilà. Mais écoute, je te remercie. Et d'ailleurs, je serai là le 6 avril pour les 2 ans de la radio. Voilà, je t'en remercie. Il y aura donc Laurence Boetti-Forestier aussi qui sera parmi nous, puis plein de monde. Merci Sébastien et je te souhaite bonne route. Merci beaucoup et très bonne soirée. Merci encore pour l'invitation. Voilà, je vous invite à rester à l'écoute de nos programmes Radio Fréquence Méditerranée. Le live avec vous va se couper, mais vous pouvez continuer à écouter la musique sur notre radio. C'est tout de suite, c'est maintenant. Bye bye à tous. Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française. Living with a broken heart that never meant to do you harm. Don't ever wanna see you cry again.